Denise Rutkowski était une légende vivante dans le monde du culturisme, surnommée la Panthère dorée pour son physique impressionnant et son charisme sur scène. Cependant, derrière cette puissante image se cachait une histoire d'abus de stéroïdes et de choix qui allait la conduire à un destin tragique et inimaginable. Comment Denise est-elle passée du statut de l'une des culturistes les plus prometteuses du monde à une vie dans la rue, méconnaissable et oubliée? Dans cette vidéo, nous dévoilerons le cycle destructeur qui a conduit à la chute de Denise Rutkowski, en explorant son ascension fulgurante, ses luttes intérieures et les conséquences dévastatrices de son choix d'utiliser des stéroïdes. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment ces substances l'ont conduite à tout perdre, y compris son identité. Denise Rutkowski est née le 10 mai 1962 à Allentown, en Pennsylvanie. Dès son plus jeune âge, elle a montré un talent naturel pour le sport. Attirée par la gymnastique rythmique et l'athlétisme, elle a développé une discipline de fer et un amour profond pour l'entraînement physique. Son physique athlétique et sa détermination l'ont rapidement amenée à explorer le monde du culturisme. À la fin des années 80, Denise a fait son entrée dans la compétition. I was a gymnast when I was 7, 8, 9. I'd say 7 to 11 I was a gymnast. And then after a gymnast I ran track. And then after track I was on the swim team. So I was basically, really athletic. I jumped from one thing. You know how kids are. They jump from one thing, they get bored of one, go to another. I was always athletic. And then, I was the cheerleader and the baton twirler. And then for a while when I got into high school, I kind of just got tired of everything and kind of hit the books for a little bit and, quit training altogether as far as athletic for a couple of years, and then I started teaching aerobics, which led me into bodybuilding, and voila. Et son ascension a été presque immédiate. Avec un corps alliant féminité et puissance, elle a remporté le championnat NPC USA en 1990, une victoire qui l'a propulsée au rang professionnel. Son succès n'est pas passé inaperçu, et les marques ont rapidement commencé à lui offrir des contrats publicitaires. Denise est devenue un visage incontournable dans les publicités de suppléments, les émissions de télévision et les magazines de culturisme. Elle était une étoile montante, et tout le monde s'attendait à ce que sa carrière culmine avec une victoire au concours Miss Olympia. À mesure que sa carrière progressait, Denise ressentait une pression constante pour rester au sommet. La compétition dans le culturisme féminin était devenue féroce, et pour de nombreux athlètes, les stéroïdes anabolisants étaient devenus un outil indispensable pour atteindre et maintenir un physique compétitif. Cherchant à atteindre la perfection et un corps encore plus impressionnant, Denise est tombée dans l'usage de ces substances. Les stéroïdes anabolisants, bien qu'efficaces pour augmenter la masse musculaire et améliorer la définition, ont des effets secondaires dévastateurs, en particulier chez les femmes. Denise a commencé à observer des changements significatifs dans son corps. Sa voix est devenue plus grave, sa mâchoire s'est élargie et son visage a commencé à montrer des signes de virilisation, un effet courant chez les femmes abusant des stéroïdes. Sur le plan psychologique, les stéroïdes ont également eu un impact sur sa stabilité émotionnelle, la conduisant à des épisodes d'anxiété, d'agressivité et de dépression. Malgré ces effets, Denise a continué à en consommer, convaincue que c'était le seul moyen de rester au sommet et enfin, de remporter le titre de Miss Olympia. En 1993, après avoir obtenu la 2e place à Miss Olympia, Denise a surpris tout le monde en annonçant sa retraite du culturisme alors qu'elle était au sommet de sa carrière. Fatiguée de la pression et des effets des stéroïdes sur sa vie, elle a cherché un changement radical et a rejoint un programme chrétien de réhabilitation au Texas, où elle semblait avoir trouvé un nouveau but, loin des projecteurs et des exigences du culturisme. Pendant cette période, Denise s'est consacrée à l'aide aux personnes défavorisées, organisant des événements caritatifs pour collecter des fonds et emmener des enfants de sa communauté à Disneyland. Ce fut une brève période de tranquillité et de redécouverte personnelle. Cependant, le culturisme faisait partie de son identité, et après un certain temps, elle a décidé de revenir au sport qu'elle aimait tant. Mais ce retour fut compliqué. Bien qu'elle ait tenté de maintenir son physique, les effets des stéroïdes avaient laissé des séquelles irréversibles. Elle n'était plus la Denise qui dominait autrefois la scène. Le manque de soutien et la frustration de ne pas pouvoir retrouver sa forme idéale l'ont poussée à se retirer une fois de plus, cette fois en disparaissant presque totalement de la sphère publique. Pendant des années,
on a su très peu de choses sur Denise Rutkowski. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle avait recommencé à utiliser des stéroïdes et que sa vie personnelle s'était effondrée. Sa disparition a alimenté les spéculations jusqu'au début des années 2000, lorsque son nom est réapparu dans les médias, cette fois dans un contexte tragique. Denise a été arrêtée au Texas en 2012 pour intoxication publique. Les photos de son arrestation montraient une femme méconnaissable. Le corps musclé qui avait autrefois impressionné avait disparu, remplacé par une silhouette amaigrie et prématurément vieillie. L'abus de stéroïdes anabolisants a des effets profonds et durables sur le corps humain. Et le cas de Denise Rutkowski en est un exemple frappant. Chez les femmes, ces effets sont encore plus visibles et dévastateurs. Les stéroïdes peuvent entraîner une virilisation, incluant le développement de caractéristiques masculines, telles que la pousse de poils sur le visage, la perte de cheveux sur le crâne et l'approfondissement de la voix. Ils peuvent également provoquer des troubles menstruels et une diminution de la taille des seins. À long terme, l'usage de stéroïdes peut endommager le cœur, le foie et les reins, augmentant le risque de cancer. Dans le cas de Denise, ces effets ont été catastrophiques. Son corps et son esprit ont subi des transformations irréversibles, affectant non seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. Le déséquilibre hormonal provoqué par les stéroïdes a également contribué à son déclin mental, exacerbant des troubles psychologiques qui ont mené à sa chute tragique. Après sa disparition du monde du culturisme, Denise est tombée dans une spirale infernale. Elle s'est retrouvée à vivre dans la rue, sans domicile et sans ressources, dépendant des refuges et du soutien de groupes communautaires pour survivre. Sa situation était si critique que sa mère et quelques amis proches ont lancé une campagne pour collecter des fonds afin de lui fournir de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux. Malgré ces efforts, sortir Denise de la rue reste une lutte constante qui se poursuit encore aujourd'hui. Il est déchirant de voir comment une femme autrefois admirée pour sa force et sa détermination doit désormais se battre chaque jour pour survivre dans un monde qu'il a oublié. L'histoire de Denise Rutkowski est un rappel puissant des dangers de l'abus de stéroïdes et des conséquences dévastatrices qu'ils peuvent avoir sur la vie d'un athlète. Ce qui avait commencé comme un rêve de grandeur dans le culturisme s'est transformé en un cauchemar de destruction personnelle et de perte. Denise, qui avait autrefois atteint les sommets du monde du culturisme, vit maintenant une réalité bien différente, luttant chaque jour pour sa survie dans la rue. Sa vie est une leçon douloureuse sur les effets des choix extrêmes et sur la fragilité de la célébrité. Denise n'est pas un cas isolé d'abus de substances. Voici une vidéo où vous pourrez voir les transformations les plus extrêmes avant et après l'usage de stéroïdes.